सर पे साया है हम कर हाथ चलना सिखाया हमें प्यार की थपकियों से सुलाया हमें आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है माता पिता के चरणों में स्वर्ग है Moi, je suis fatigué, j'arrête de jouer. Ouais, t'es fatigué quand tu perds, toi. Mais arrête, tais-toi, non. C'est à cause de lui qu'on a perdu. Quand vous avez formé les équipes, tous les deux ensemble, vous avez triché. Vous aviez les meilleurs chanteurs. Vous m'avez refilé une malade et un bon à rien. Je ne peux pas gagner. Il est pas fichu de chanter 3 malheureuses notes. Il accepte de jouer uniquement pour me faire perdre. Les enfants, il commence à se faire un peu tard. Si on allait tous se coucher tranquillement. Soyons raisonnables. Notre malade a besoin de se reposer. Et vous aussi. Allez, je vais dormir. À demain les jeunes. Je viens avec toi, mon oncle. Tu es habitué à la défaite. Oh, tais-toi, ne m'énerve pas avant d'aller au lit. Faut que tu arrêtes quand même de m'embêter comme ça. Soigny, Oui? Gayatri doit prendre des médicaments au coucher. S'il y a un souci dans la nuit, tu viens me réveiller. Va te reposer toi aussi. Ne t'inquiète pas. Je vais bien m'occuper d'elle. Toi non plus, tu n'as pas dormi la nuit dernière. Et de deux. Et je t'annonce une grande nouvelle. C'est fini. Ce comprimé est le dernier de ton traitement. Tu as réfléchi un peu? Arjun te convient? Inutile de réfléchir. Mon père m'a toujours dit, en chaque homme, il y a une part de bon et une part de mauvais. Donc si c'est vrai, je n'ai pas le droit de juger qui que ce soit comme personne n'a le droit de me juger. Maintenant, mon père décidera si je dois me marier. Je ferai ce qu'il voudra. Tu préfères que ton père décide pour toi? Et dis-moi, si tu étais obligé de statuer, si tu n'avais pas le choix. Aucune idée. Gayatri, je pense que le couple idéal n'existe pas, c'est un mythe. L'amour et l'engagement, ce sont les fondements du mariage. Est-ce qu'on va dormir maintenant ? Je sais à quel point tu souffres, Ginny. Tu leur as dit ce que tu penses. Tu as eu raison de soulager ton cœur. Une belle fille comme Gayatri, ça les faisait rêver. Si tu avais vu la tête qu'ils faisaient quand ils sont partis... Hein? Tu n'es pas contente? Allez, ne pleure plus.
Ginny. Laisse-toi aller. Tu dois pleurer. Tu dois pleurer toutes les larmes de ton corps. Au nom de la famille, les Tripathi ont étouffé tes désirs pendant toutes ces nombreuses années. Je comprends très bien pourquoi tu as craqué. Aujourd'hui, pour la première fois de ta vie, tu as vidé ton sac. Tu as très bien fait. Allez, pleure, pleure, tu te sentiras mieux après. Tu comprends ce que je ressens, mais... Tulram ne veut rien entendre. Pour lui, j'ai eu tort de réagir comme je l'ai fait. Je n'aurais pas dû. Il est en colère après moi. Il va venir me disputer maintenant. Il m'accuse d'avoir blessé l'homme qu'il admire. Qu'est-ce que ça peut faire? Laisse-le dire, Ginny. Ignore-le, tout simplement. Tu dois faire uniquement ce que te dicte ton cœur. Je vais même te dire quelque chose et je te le dis pas pour te flatter. C'est toi la plus intelligente dans cette famille. Quoi qu'en dise ton mari. Tu sais, Ginny, il n'existe que deux façons de se débarrasser de la douleur. Soit tu appliques un remède sur la plaie, soit... La seconde, tu la recouvres de ton mouchoir, tu supportes la douleur qui lacère ton corps et tu surmontes ta souffrance en silence. Je ne sais pas. Sois plus clair. Qu'est-ce que tu lui recommandes dans ce cas-là? Le souci, c'est sa loyauté envers Satya. Ah, ça alors. Si l'on en croit notre bon vieux dicton, l'homme éclairé n'a besoin d'aucun conseil. L'homme éclairé n'a pas besoin de conseils. Ginny? Ginny? J'aimerais comprendre ce qui se passe, Ginny. Je croyais qu'on était comme deux sœurs toutes les deux. Alors comment? Tu n'es même pas venue me parler? Je ne comprends pas pourquoi tu ne m'as pas dit que tu t'opposais à ce mariage. Tu aurais dû venir me voir, Ginny, et te confier à moi. J'aurais Tu au moins... aurais quoi? Qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'as-tu fait jusqu'à aujourd'hui? Tu n'as rien fait pour nous. Tu prétends que je suis comme ta sœur? Que nous faisions partie de votre famille, mais ce ne sont que des mots. Je vois bien comment vous nous considérez. Vous tous.
Qu'est-ce qu'il y a, Arjun? Tu n'es pas couché? Depuis ce matin, on dirait que tu veux me dire quelque chose. Et que tu n'oses pas, Arjun. Est-ce que ça va? Dis-moi ce qu'il y a. Non, Chab, ça ne va pas. C'est urgent, je dois te parler. Tu sais, Ginny, depuis la naissance de Gayatri, Satya et moi, on a économisé de l'argent tous les mois pour que Gayatri ait un beau mariage. Et on a fait exactement la même chose pour nos 3 garçons. Tu veux savoir pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on se permet de penser que le mariage de Gayatri est notre responsabilité. Mais seulement parce qu'on considère que c'est notre devoir de le faire. Oh, on était tellement heureux quand elle est née. Enfin une petite fille dans la famille. Notre petite princesse. Elle a toujours été comme notre propre fille. Voilà. Voilà, parfait. J'ai bien conscience que Satya et toi adorez ma fille. As-tu besoin de me rappeler tout ce que vous avez fait pour nous pendant toutes ces années? Cependant, je vous en suis reconnaissante. Nous sommes redevables à votre famille et sommes les débiteurs d'une créance éternelle. Je te remercie, je suis très reconnaissante. Reconnaissante vraiment. Ginny, je pense qu'on s'est mal comprise. Moi aussi. Moi aussi. On s'est mal comprise et c'est bien pour ça que je ne veux plus entendre un seul mot. Pour l'amour du ciel, sors d'ici et laisse-moi tranquille. Attends, s'il te plaît. Je suis responsable du destin de ma famille et de ma fille. Désormais, j'assumerai cette responsabilité. Tu entends? Ginny, Tais-toi. Parle-moi, Arjun. Dis-moi ce qui te travaille. Je ne veux pas épouser Swanee, je ne l'aime pas. C'est pas mon genre. Arjun. Oh, s'il te plaît, arrête de me forcer la main. J'ai bien essayé de vous faire plaisir en passant du temps avec elle. Seulement,
Il n'y a rien à faire, vous n'arriverez pas à me convaincre. Je n'épouserai pas cette fille. Je ne peux quand même pas me marier avec quelqu'un parce que vous pensez qu'elle sera bien pour moi. D'abord, je déciderai qui j'épouserai. Et je suis bien embêté, mais je n'épouserai pas la délicieuse Swanee. Voilà. Voici donc ce que tu voulais me dire depuis ce matin. Je comprends que tu n'arrivais pas à le sortir. Souviens-toi, Arjun. Papa ne voulait pas que tu finisses tes études aux États-Unis. Parce qu'il avait peur que tu oublies tes valeurs. Que tu oublies ta culture dans un pays étranger. J'ai réussi à le convaincre de te laisser partir. J'avais toute confiance en toi. Tu sais ce que tu démontres aujourd'hui, Arjun? Que papa avait raison, et moi tort. Tu veux que je te dise, Arjun? Tu as beau être revenu des États-Unis et être là physiquement, tu as laissé ton âme errer là-bas. Ton comportement est tellement indigne de toi que pour la première fois, j'éprouve de la honte à être ton frère. Ne me dis pas ça, Shub. Tais-toi! Tais-toi, Arjun! Dans un sens, je suis très content que tu refuses. Que tu refuses d'épouser Swanee. Tu penses peut-être que Swanee ne te mérite pas? Mais tu te leurres. Parce que c'est toi qui n'es pas assez bien pour elle, Arjun. Avant que je ne perde tout respect pour toi, pour l'amour du ciel, sors d'ici et laisse-moi tranquille.
Je sais ce que vous pensez de nous, en réalité. Yashoda. Arrête de te faire du souci. Dans peu de temps, tout redeviendra comme avant. Rien ne sera plus comme avant. Jusqu'à présent, elle a essayé de nous dire à quel point elle fulminait. Et maintenant, c'est à mon tour d'être en colère. Elle n'a pas réfléchi avant de tenir des propos aussi sévères. On leur est toujours venu en aide. Et voilà comment elle nous remercie. Ne sois pas fâché, Yashoda. Ce n'était pas gentil de sa part, mais tu ne dois pas pour autant dire des choses pareilles. Et puis, comme tu le sais, Tiloram et sa famille font partie de notre famille, et ça sera toujours le cas. Je ne suis pas aussi patiente et stoïque que toi. Je n'ai jamais considéré Ginny autrement que comme ma petite sœur, et voilà ce que j'obtiens. Mais je ne suis pas prête de lui pardonner. Yashoda, chérie. Même si elle a commis une erreur, c'est notre devoir de lui pardonner et de regagner son estime. En se comportant comme des enfants, on ne pourra pas ressouder la famille. Ce n'est pas moi qui essaie de détruire la famille. Et je ne fuis pas non plus mes responsabilités. Comment est-ce qu'on peut la persuader qu'un malheureux malentendu est la source de la discorde dans la famille? En trouvant l'origine du malentendu. D'accord? Il est toujours facile de mettre fin à une relation, mais ça prend des années à construire. Ne t'en fais pas pour ça, allez. C'est un problème mineur. Et ma force, c'est toi. Tu l'as toujours été. Mais si tu baisses les bras, que ferais-je alors? Je peux pas m'en occuper toute seule, j'ai besoin de toi. Ne prêtons pas attention à son hostilité. Ginny a l'air bouleversée aujourd'hui. Mais on va essayer de découvrir pourquoi elle est en colère contre nous. De savoir ce qui peut la tourmenter en ce moment. On doit découvrir ce qu'elle a sur le cœur et comprendre comment on l'a blessée. Et ensuite, on devra regagner sa gratitude. Voilà, c'est tout. Yashoda, on a fondé cette famille ensemble. Et c'est à nous de faire en sorte qu'elle reste soudée et unie. Malgré notre peine ou notre colère. Bien que je ne sois pas aussi magnanime, je te promets de faire de mon mieux. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour garder notre famille toujours unie. Je te le promets. Satya? Rentre, Ginny, rentre. Tiloram m'a dit que tu avais demandé à me parler. Oui, je t'en prie, entre. Ginny, lorsque Gayatri est née, nous lui avons ouvert un compte épargne. On ne l'a pas fait par condescendance ou pour vous rendre service. Ce qu'on veut, c'est le bonheur de notre fille et rien d'autre. Mais si tu trouves que c'est inconvenant, que c'est un manque de respect élémentaire, libre à toi de ne pas accepter cet argent.
Jenny, je connaissais Tilou avant de faire fortune. Il a toujours travaillé pour moi. Je l'ai pris sur mon aile, je l'ai toujours considéré comme mon petit frère, même après son mariage. En fait, il se fait un sandang si par malheur je n'ai aucun travail à lui demander. Voilà, je crois que c'est ma faute, ce qui arrive. Tu es l'épouse de Tilouram, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cru que vous étiez d'accord. Alors que tu as un avis propre et ta personnalité. J'aurais dû te demander ton consentement avant de prendre une décision importante pour ta famille, c'est vrai. Allez, oublions le passé. Je fais le serment que je ne l'oublierai plus. Ça ne se reproduira pas. Tiens. Ginny. Gayatri est votre fille. On le sait bien. Je te promets qu'on le gardera à l'esprit désormais. Pardonne-moi de t'avoir parlé si durement hier. J'aurais mieux fait d'essayer de te comprendre. Gayatri mérite d'être heureuse. J'espère que tu lui trouveras un merveilleux époux, Ginny. En effet, je vais trouver un merveilleux mari à ma fille. Un garçon issu d'une famille si riche que vous n'auriez pas osé l'envisager, même dans vos rêves les plus fous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes tous si silencieux ce matin? Hein? Oh là là, je ne comprends pas pourquoi on devrait déjà rentrer à Vrindavan. Tout le monde s'amuse bien ici, non? On pourrait rester quelques jours de plus. On s'est déjà bien assez amusé. On rentre à la maison demain matin. Préparez vos affaires aujourd'hui. Punaise. Qu'est-ce que tu lui as dit encore? Il fait semblant de pas entendre. A call you later. Je te dis que je le ferai. Mais vas-y Arjun, réponds. Tu vois bien que cette personne t'appelle continuellement. Allô? Qu'est-ce que tu veux?
Pourquoi est-ce que tu m'appelles sans arrêt? Tu ne comprends pas? Je ne veux pas te parler. Dis fiston, est-ce que ça va? Mais où il va comme ça? Tu sais, Ginny, je connais cette dame depuis que je suis tout petit. Ça fait donc trop, bien trop longtemps. Que ce soit à Delhi ou à Bénarès, cette dame connaît tous les cœurs à prendre. Si tu savais combien de couples elle a mariés. Elle va trouver le mari idéal pour Gayatri et tu connaîtras alors un bonheur sans nuage. C'est pas vrai? Très juste. Excusez-moi, je monopolise la conversation. Je vous laisse faire connaissance. Chandar m'a brossé le portrait du gendre idéal. Je suis allée voir Monsieur Trivedi. Il était de passage en ville hier. Cet homme d'affaires est millionnaire. Il vit à Meerut. C'est le grand patron d'une sucrerie. C'est lui le propriétaire de l'usine. Son fils marche sur les pas de son père. C'est un garçon ambitieux et intelligent. Il est chargé de la clientèle et il doit voyager beaucoup. Il possède une sucrerie. Ils n'ont pas une si grosse fortune. Ce jeune homme ne conviendra pas. J'ai d'autres offres à vous faire. Encore faudrait-il que je sache quel genre de garçon vous voulez pour votre fille. Est-ce que sur le chemin, vous avez vu une immense maison ocre? Ah, oui, je la connais. Elle appartient à son beau-frère. C'est de celle-là dont vous parlez? Donc, vous voulez marier votre fille à l'un de leurs garçons? Non. Je souhaite que vous trouviez une famille qui soit 10 fois plus riche que la famille Tripathi. Je veux que Gayatri vive comme une reine, qu'elle ait des servantes, qu'elle ait une voiture avec chauffeur à disposition, etc. Je veux qu'elle ait tout ce qu'elle peut désirer. Ils devront être si riches que même les Tripathi feront figure de pauvres. Quel genre d'homme désirez-vous pour votre princesse? Qu'est-ce que vous voulez dire comme ça? Il est évident qu'un jeune homme avec de gros moyens fera un époux idéal pour ma fille. Je comprends ce que vous recherchez. Parfaitement bien. Et maintenant que je comprends, je vais vous présenter le garçon qui correspond à vos critères. Je dois vous quitter. Je vous appelle très vite. Merci. Que Dieu vous bénisse. Allez, excuse-moi, je te raccompagne. Est-ce que je peux entrer, Choub? Oui, Swanee. Allez, entre. Choubi. Vous... Ce qui arrive est de ma faute, Swanee. Je n'aurais pas dû vous forcer la main. Je suis responsable. Mais je me demande encore comment je n'ai pas deviné ce que mon frère avait en tête. Qu'il me cachait quelque chose. Je suis vraiment désolé, Swanee. Si seulement je pouvais remonter le temps.
Je réparerai cette bêtise. Choubi, ne te fais pas de soucis. Je le prends bien, tu sais que je m'y attendais. C'est pour ça, je ne suis pas blessée par ce qui se passe actuellement. Je ne connais personne qui serait enchanté d'avoir été rejeté. Mais pour moi, c'était une évidence. Je le savais déjà. Depuis le début, j'ai bien ressenti qu'Arjun n'était pas intéressé. Il n'a jamais eu l'intention de m'épouser. Il ne croit pas que je sois un choix pertinent comme épouse. Il ne pense pas qu'on puisse être heureux ensemble. Tu étais au courant? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Mais alors tu as essayé parce que je te le demandais? Je ne pourrai jamais rien te refuser à toi. Oui, Choubi. Je te suis reconnaissant d'avoir sauvé l'honneur de ma sœur. Ça compte énormément pour moi, tu sais. Je ferai n'importe quoi pour toi. S'il avait fini par accepter de se marier avec toi, qu'aurais-tu fait? Je me serais mariée avec lui. Soigné. Oui, Choubi. Juste pour te faire plaisir, j'aurais accepté de l'épouser, à contre-cœur. Satya chérie? Tu veux une petite douceur? Tu as l'air ravi. Qu'y a-t-il? Choub vient de téléphoner. Ils vont rentrer à la maison demain. Ah, mais oui, en effet, c'est... Tu penses à la même chose que moi? Choub a-t-il dit quelque chose au sujet d'un mariage? Il ne voulait pas rester longtemps, mais il nous racontera tout quand il rentrera. Mais je suis optimiste. Je suis certaine qu'ils vont avoir de bonnes nouvelles à nous annoncer. Ah. Tiens, prends une douceur. Ah, on partage, on partage. Ah, ah, ah. Encore une petite. Je t'ai dit que je t'appellerais, qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi au moins rentrer. Attends que je sois chez moi, on trouvera bien quelque chose. Il y a toujours une solution à tout. Écoute, je te le dis une bonne fois pour toutes, ne me rappelle pas. Je te téléphone quand j'en aurai l'occasion. Ciao, bye. Arjun, Qu'est-ce que tu fais là, Gayatri? je voulais te poser une question. Est-ce que tu as parlé à Soigny à propos de ce que tu m'as dit l'autre jour, tu te souviens? Excuse-moi.